Bon voilà, on arrive à ce que je voulais vous montrer après avoir vu donc une vidéo sur les silicates que vous pouvez aller voir. Vous tapez minéralogie silicate, vous pouvez taper aussi minéralogie chlorite. Je vais définir brièvement ce que c'était que les silicates et les, comment on appelle ça, les chlorites. Les chlorites qui étaient une sous-famille des silicates. Il y avait les chlorites, bon, qui pouvaient être soit des ferromagnésiens ou des ferromagnésiens avec des alumines avec de l'aluminium dessus. Voilà, donc on retrouvait dans les chlorites bon, du fer, du magnésium, de l'aluminium, bien sûr, de l'oxygène, de l'hydrogène, et bien sûr des silicium, puisque c'est des silicates. C'était des silicates. Bon, maintenant ici, ce que je vais faire, je vais voir tout d'abord définir le mot minerai, qui est un produit minéral dont on peut extraire une matière valorisable. Euh, Généralement, vous comprendrez que ce sera du métal en soi. Euh, Et que je rappelle qu'autour, on a ce qu'on appelle la gangue. Bon, il y a pas matière valorisable. La gangue qui est le pourtour, si vous voulez, qui est l'ensemble des minéraux accompagnant, si vous voulez, euh, la matière principale à vouloir extraire, c'est-à-dire la partie accompagnant le minerai. Mais sachez que généralement, la gangue, quand on a de la gangue, on ne la jette pas. On peut la valoriser aussi. C'est pas parce qu'on valorise un minerai qui contient de la gangue, on extrait la gangue, que la gangue, on va l'acheter. On peut valoriser cette gangue-là. Dans ce cas-là, on dira qu'on valorise euh, par récupération un sous-produit, si vous voulez, un sous-produit. Un ou des sous-produits, parce que la gangue, ça peut être beaucoup de produits dans le minerai. Bon, on peut valoriser des sous-produits relatifs au minerai. Bon, ici, moi, je parlais, bien sûr, vous l'aurez compris, du minerai de fer. Bon, et le minerai de fer, c'est ça qui est, je veux dire, complexe dans le minerai de fer, c'est que ce sont des grandes familles chimiques. Bon, et il faut connaître leur appellation chimique, leur appellation euh, chimique, mais aussi qu'il faut connaître, si vous voulez, leur appellation euh, minéralogique. Donc, pour aller pour faire bref, au niveau appellation, ce que je disais au niveau appellation, on peut les scinder en appellation donc chimique et appellation euh, dans le cadre du domaine de la minéralogie. Chimique et minéralogique. Appellation chimique et appellation minéralogique. Alors, bon, le problème, c'est que les minerais de fer se présentent sous différentes, on va dire, sous différentes formes. Voilà, sous différentes formes. Donc, par exemple, euh, je peux avoir la magnétite. La magnétite, quand on entend un produit est magnétique, hein, parce que pourquoi dit-on magnétique? Magnétique vient de la région d'Asie mineure, je ne sais pas où ça se trouve, en Magnésie, voilà, une région qui s'appelait la Magnésie, qu'on trouvait de la roche, euh, de la roche qui vient du même nom que son lieu originel, c'est-à-dire Magnésie, c'est son lieu originel, magnétite, parce que ça provient de Magnésie, de la région de Magnésie, et qui a donné le mot magnétique, parce qu'en fait, ce sont voilà, des matériaux de propriétés physiques, électriques, enfin, de propriétés magnétiques. Elles ont des propriétés magnétiques avec la faculté d'avoir des pôles nord, pôle sud et d'attirer tout ce qui est voilà, magnétique. Voilà, donc on a les fameux aimants, si vous voulez, les aimants. Et ça, ce sont les oxydes ferro, ferriques avec deux R pour ferro et ferrique. Voilà.
Bon, ce qu'on appelle en minéralogie la magnétite. Donc, quand vous allez parler en minéralogie de magnétite, ben, la magnétite, qu'est-ce que c'est? C'est un oxyde ferrosulfurique. Ça, c'est l'appellation chimique. Maintenant, il existe aussi à côté de la magnétite, on peut avoir de l'hématite. Bon, l'hématite, là, c'est aussi un oxyde qui est un oxyde ferrique, si vous voulez, anhydre. Voilà, c'est un oxyde ferrique anhydre. Maintenant, on peut avoir de la limonite. Donc, on a la magnétite, l'hématite, la limonite, tout ça, ce sont des oxydes de fer, hein, ce sont des minerais de fer. Hein, la limonite, qui est aussi un oxyde de fer ferrique, mais cette fois-ci hydraté. Oxyde ferrique qui est hydraté. Bon, anhydre, ben, il n'y a pas de voilà d'eau et il est déshydraté, et il y a l'anhydre qui est déshydraté et l'oxyde ferrique hydraté. Il y a le déshydraté et l'hydraté. Voilà. Et donc s'il est hydraté, c'est ce qu'on appelle la limonite. S'il est déshydraté, c'est ce qu'on appelle l'hématite. Vous comprendrez que là, il y a une composante d'eau qui va intervenir par rapport à celle-là. Là, il n'y a pas de composante d'eau, là, il y a de l'eau. Là, on aura affaire qu'à, je veux dire, si vous voulez, un oxyde, on aura du fer, bien sûr, et de l'oxygène. Alors que là, on aura de l'oxygène, du fer et bien sûr de l'hydrogène, puisqu'il contient de l'H2O. Il contiendra de l'oxygène et de l'H2O. De l'oxygène et de l'H2O. Hydraté, ça veut dire qu'il contiendra de l'eau, et oxyde qui contient de l'oxygène. Là, c'est un oxyde ferrique anhydre, donc il contiendra de l'oxygène et il contiendra pas d'eau. Donc il contiendra que de l'oxygène. Et l'oxyde ferrosulfurique, c'est un peu la même chose que l'oxyde ferrique. Mais on va dire qui sera plus oxygéné que le ferrosulfurique sera plus oxygéné que le ferrique. Voilà, ceci c'est pour les oxydes. On est toujours dans les appellations chimiques et minéralogiques, et on va classifier encore de nouveau sous un autre aspect, non plus en tant qu'oxyde, mais appellation chimique et minéralogique. Minéralogique. Voilà, donc là, je peux dire qu'il existera les carbonates ferreux. Carbonates ferreux, qui ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la sidérite. Donc la carbonate ferreux qui est la sidérite. Donc vous voyez qu'il existe beaucoup d'appellations de minerais de fer. La sidérite, la limonite, l'hématite, la magnétite, voilà. Donc en tant qu'oxyde, on aura la magnétite, l'hématite, la limonite. Il y en a encore des autres. Hein. Bon, j'ai mis ces trois-là, c'est déjà ça. Hein. Voilà, la magnétite, l'hématite, la limonite en tant qu'oxyde. Là, ce sont tous des oxydes. Mais là, c'est plus un oxyde puisque c'est un carbonate. C'est un carbonate ferreux. Voilà, on a un carbonate, donc on connaît la fonction carbonate. Hein. CO3. Voilà, CO3. Bon, dans les limonites, quand je verrai les limonites, là, il y a toute une panoplie, je vous le dis tout de suite. Hein, il y a encore toute une classification dans les limonites. Je les verrai tout à l'heure. Bon, maintenant, la vidéo que je viens de faire, rappelez-vous, c'est sur les silicates. Hein. Les silicates de fer. Et rappelez-vous que j'avais parlé des chlorites qui n'a rien à voir avec le chlore. Les chlorites, ils contiendront de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'oxygène à part du OH. Hein. On aura du OH, du O. On aura, c'est un ferromagnésien, donc il y aura du magnésium, du fer, et on aura peut-être, si c'est un alumino-silicate, on retrouvera de l'aluminium. Voilà, avec des proportions bien définies de ces atomes-là. Et ça, ce sont les chlorites.
hein, généralement, et bien sûr du silicium, j'ai oublié, parce que bon, directement, quand on parle de chloride, chloride, ce sont des silicates. Et les silicates, d'office, ils contiennent du silicium. Et bien sûr, évidemment, vous comprendrez qu'il existe les sulfures. Les sulfures de fer. Bon, je vais déjà m'arrêter là et voir déjà ce qu'on peut... voilà. Donc on les retrouve sous forme de carbonate ferreux, de silicote avec du silicium. Carbonate, il y aura du carbone. Hein. Dans le carbonate, il y a du carbone. Alors, dans le silicate, il y a du silicium. Dans le sulfure, il y a du soufre. Donc on aura là une composante carbonée, une composante de silicium, une composante de soufre. Voilà. Mais maintenant, si on regarde le tableau de Mendeleev, donc il y aura une composante carbonée, bien sûr, avec d'oxygène pour voir le carbonate, composante de silicium, avec le fer, bien sûr, hein, et du soufre. Donc carbone, silicium, soufre. Voilà. Carbone, silicium, soufre. Carbone, silicium, soufre. Bon, c'est des éléments qui sont juste les uns à côté, presque les uns à côté des autres. Hein. Voilà, le soufre, il est là. Il est éloigné du silicium d'un élément. Et le carbone, il est juste en dessous. Enfin, le carbone est juste au-dessus du silicium. Voilà, donc, et bien sûr, l'oxygène. Ouais, parce que si on a affaire à des oxydes. Des oxydes. Et l'oxygène, voilà, on a un fameux carré ici, en fait. Quelque part, on a un carré. Puisqu'on a le carbone, les oxydes, le soufre et le silicium. Donc on a un fameux carré ici, le carré voilà, qui forme, si vous voulez, des minéraux, des minerais de fer. Carbone, oxygène, soufre, silicium. Ces quatre sites donnent du minerai de fer. Bien sûr, associé à des éléments tels que on peut retrouver du magnésium dans les ferromagnésiens. On peut retrouver tous des éléments associés avec tout ça, hein, du calcium. Voilà, la gangue, on ne sait pas ce qu'il y a dans la gangue. La gangue, elle peut être formée de beaucoup de choses. Ça dépend l'endroit où se situe, je veux dire, l'extraction du minerai de fer, avec quoi il est mélangé. Il y a des terres qui ne sont pas d'autres terres. Chaque terre, bon, il y a des terres qui ont évolué dans le temps, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Voilà, donc fatalement, on ne peut pas trouver partout. Il y en a qui se trouvent à côté de, comment on appelle ça, de volcans, d'autres à côté de cours d'eau. Et bon, ça modifie, je veux dire, un petit peu les couches proviennent fatalement de beaucoup de choses. Hein. Je ne suis pas spécialiste pour voilà, de la croûte terrestre et de savoir pourquoi telle région il y a le fer est constitué de tels composants que dans d'autres endroits le fer est constitué d'autres composants. Mais c'est parce que c'est la formation de la terre, la généalogie de la terre avec tout ce qui l'entourait autour. Si on avait des volcans, des cours d'eau, des montagnes, voilà, si voilà, s'il y avait de l'autre terre plus meuble, voilà, d'autres roches. Enfin, ça dépend de beaucoup de paramètres. Je peux pas en parler ici, mais voilà, je suis pas spécialiste non plus de tout ça. Mais tout ça, bon, pour vous dire que d'un endroit à l'autre, bon, on ne trouvera pas forcément les mêmes compositions au niveau des minerais de fer. Ben, il y a des régions où on trouvera de l'oxyde de fer ferrosulfurique, c'est-à-dire la magnétite. D'autres régions, on retrouvera de l'hématite. D'autres régions, de la limonite. Voilà, d'autres régions, on retrouvera soit sous forme de carbonate ferreux, sidérite, et d'autres bon, en tant que silicate et d'autres sulfures de fer. Ça dépendra de la composition du terrain qui est en présence. Bon, bien sûr, dans les sulfures de fer, on a les pyrites et les marcassites. On a les pyrites et marcassites. Bon, ça fait quand même beaucoup. Et bien sûr, il y en a des autres. Il n'y a pas que la pyrite et marcassite. Il y en a des autres. Bon, je ne peux pas tout développer. C'est pas un cours bon, sur les minerais de fer. Là aussi, on peut écrire les gens peuvent peut-être écrire un bouquin sur les minerais de fer. Hein. Bon, c'est pas. Minerais de fer, bon, il y a des bouquins sur ça. Hein. Moi, ici, je suis en train juste de donner des familles, je veux dire de manière vague, je veux dire, mais au moins, vous avez une certaine
les principales familles déjà, de un, et de deux, vous avez déjà une certaine vue d'esprit pour ne pas tout mélanger, parce que bon, on peut tout mélanger, et après quand on parle, pourquoi je vois ça, c'est parce que je dois voir la rouille. Quand je parlerai de rouille, bon, je vais extraire certains éléments ici, et de parler de certains éléments voilà, de minerai de fer avant de parler de rouille. C'est ça que je parlais un tout petit peu de la rouille, c'est pour ça que je vois ceci. Bon, alors, la magnétite, qu'est-ce que c'est? La magnétite, c'est du Fe3. J'ai dit que c'était le plus oxygéné. Or, le plus oxygéné du fer, l'oxygène, il est de valence 2, moins 2, euh, moins 2. L'oxygène est quel valence? L'étage d'oxydation de l'oxygène, il peut être moins 1 et moins 2. Plus rarement moins 1 et moins 2. Bon, supposons que je mette moins 1 et que le fer est valence 3. Ça tient la route. Donc j'aurai moins 1. Donc j'aurai là plus 3. Non, si je mets moins 2. Le fer, il a combien d'étages d'oxydation, le fer? Logiquement, on en connaît deux, mais est-ce qu'il n'en a pas un? Fer. Ah voilà, il a plusieurs étages d'oxydation. Généralement, les plus utilisés, c'est 2, 3. Plus rarement 4. 4. 5, 6. 4, 5, 6. Hein. Il y a beaucoup d'étages d'oxydation, le fer, donc 4, 5, 6. Voilà, qui sont plus rares. Voilà. Mais bon, je vais déjà il existe le FeO, l'oxyde de fer, hein, voilà, de valence. Voilà, il y a FeO qui existe, oxyde de fer de valence 2. Il y a Fe2O3. Là, la valence est moins 2. Là, c'est plus 2, plus 2, moins 2. Là, c'est moins 6. 2 fois moins 3, moins 6. Et 3 fois 2, ce qui fait plus 6. Parce que là, il aura la valence moins 2, la valence plus 3. Ça, c'est l'oxyde de fer de valence 3. Il existe l'oxyde de fer de valence 2, l'oxyde de fer de valence 3, mais la magnétique c'est du Fe3 ou 4. Fe3 ou 4. Fe3 ou 4. Donc ce qui voudrait dire que
Voilà, l'existe de Fe3 et F4, c'est la magnétite. Voilà. Bon, alors, celui que j'ai mis ici, le Fe2O3, c'est ce qu'on appelle la magnétite. Voilà, la magnétite. Et la limonite, c'est tout un ensemble de Fe2O3, si vous voulez, hydraté. Parce que là, il est déshydraté, je vous l'avais dit tout à l'heure, et il est anhydre. Hein. C'est l'oxyde ferrique. L'oxyde ferrique, tous les deux, c'est de l'oxyde ferrique. C'est tous les deux du Fe2O3. Fe2O3. Mais là, il est .NH2O. Et voilà. Et à partir de là, je vais créer une sous-famille pour les limonites. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et je vais créer cette famille-là. Bon, tout d'abord, la limonite est de couleur, on va dire, brun qui vire vers le jaune. Il y a des plaques ciblées noires. Voilà, et qui est de formule générale F2O3.NH2O. Voilà. Je dirais même M. M hein. Il y a un M ici de Monsieur et N de Nestor. Donc là, ça répond, les limonites répondent à ces formules-là. Et en fonction de ces formules-là, de M et de N, ben, il y aura des appellations, différentes appellations. Par exemple, si je fixe ici le MA2, F2O3 point, et que je mette H2, N vaut 1, H2O, là j'aurai ce qu'on appelle la turgite. Ça, c'est ce qu'on appelle la turgite. Voilà, et ça reste du minerai de fer. Mais du minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer, l'oxyde ferrique, pardon, l'oxyde ferrique hydraté. On le voit ici qui est hydraté. Donc 2Fe2O3 point H2O qui est la turgite. Il y a la goethite. Voilà, et là c'est quand M voilà, vaut 1 et N vaut 1. Donc on retrouve du Fe2O3H2O. Il y a la limonite pure. La limonite pure qui est un sous-groupement de la limonite qui est Fe2O3.H2O, c'est-à-dire avec M et N qui vaut 1. Et on aura la xanthosidérite. La xanthosidérite avec Fe2O3.H2O, mais dont la composante N vaut 2. Voilà la xanthosidérite. Et il en reste un, si je me rappelle, c'était... je sais bien que sa formule chimique, je me rappelle, c'était Fe2O3.3H2O, qui avait l'appellation presque comme celle-ci. Bon, ouais, c'était la limonite. Voilà, la limonite, je me rappelle. Voilà. Donc il y avait la turgite, la goethite, la limonite, la xanthosidérite et la limonite. Et donc ça, ce sont les minerais de fer limonite. Bien sûr, je vais vous dire tout de suite qu'ils sont exploités, je veux dire, en Belgique. Voilà. C'était principalement exploités en Belgique, c'était ceux-là, c'était les limonites. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous disais que, bon, pourquoi on avait des structures de minerais de fer différentes de l'un à l'autre? Ben, ça dépendait de beaucoup de choses. Au niveau de la région, s'il y avait un volcan, s'il y avait des cours d'eau, s'il y avait ci, là, enfin, des paramètres, je veux dire, minéralogiques qui faisaient en sorte qu'on avait des compléments aux minerais de fer. Et ici, on retrouve de l'eau, ben, fatalement, parce que ça provient justement, ces limonites proviennent justement d'alluvions,
c'est dû à des alluvions, voilà, on va dire ça comme ça. C'est dû à des alluvions de cours d'eau, qui se trouvent dans certaines régions de Belgique. Voilà. Voilà, ben, généralement, tout ça, c'est associé à des terrains calcaires. Hein. Bon, calcaire, voilà, c'est des alluvions associées à des terrains calcaires, voilà, qui se trouvent dans des régions, je veux dire, où il y a eu des cours d'eau qui sont passés par là. Et donc, ça a formé des alluvions, et donc, fatalement, c'est normal que ça donne de l'eau, une composante en fer avec de l'eau. Elle est hydratée. Voilà, donc en fait, vous voyez que les limonettes, ça donne différents. Les limonettes donnent à eux seuls différentes de familles d'oxyde ferrique hydraté. Revenons à ceci maintenant, les carbonates ferreux. Mais comme son nom l'indique, les sidérites, carbonates ferreux, ben, contiennent du carbone et de l'oxygène. Donc on a du FeCO3, carbonate ferrique. Rappelez-vous que le CO3, c'est CO3-. Donc ici, le fer, on a associé un fer de valence +2 pour faire du FeCO3. Voilà. Bon, mais la sidérite s'appelle aussi la sidérose. Si vous voyez le nom sidérose, le substantif sidérose, que ce soit sidérose ou sidérite, c'est le même. Bon, c'est la même substance qui est le carbonate de fer, c'est-à-dire là on a affaire à un carbonate ferreux. Bon, dans les silicates, je vous ai dit que c'est souvent des chlorites et autres. Hein. Et dans ces chlorites et autres, qu'est-ce qu'on retrouvait Je vais le faire ici. J'avais dit qu'on retrouvait dans les chlorites des ferromagnésiens avec des aluminosilicatés. C'est-à-dire qu'on retrouvait du fer, du magnésium, du Mg, de l'aluminium, bien sûr, du silicium parce que ce sont des silicates. Bien sûr, on trouvait aussi de l'oxygène et du OH d'office. Donc ici, comme c'est un silicate, les chlorites, on va retrouver là-dedans du SiO2, si vous voulez, du SiO2, hein, silicium oxygène. Les silicates, principalement, c'est du SiO2. On peut avoir du SiO4-, avec 4-, dans lequel vient s'associer des métaux. Ça, c'est quand il est sous forme de coordinance 4. Puisqu'il peut avoir une coordinance 6, à ce moment-là, on n'a pas un octaèdre, mais on n'a pas un tétraèdre, mais un octaèdre. Voilà, s'il est coordinance 6, là, on retrouve sous forme d'octaèdre, non pas de tétraèdre. Ici, c'est un tétraèdre. Donc, on va avoir une formule de silicate qui est SiO4 avec 4-, 4-, si vous voulez. 4-. Ou si vous voulez, SiO4 moins, 4-. Bon, donc, je disais que les chlorites contiennent des ferro-magnésiens mélangés avec des aluminosilicates. Donc, les silicates, on le retrouve ici, SiO2, ou SiO4-, auquel on peut adjoindre certains métaux comme voilà, le magnésium, le potassium, le calcium, etc. Voilà, donc SiO2 et chlorite, mais on a aussi du fer. Le fer associé, bien sûr, avec de l'oxygène, et notamment sous la structure oxyde de fer de valence 2. Oxyde de fer de valence 2.
Maintenant, le magnésium et de l'oxygène, pour faire du MgO, l'oxyde de magnésium, là il est valence -2, le magnésium est de valence +2, là c'est le -2 +2, donc tout est bon. Voilà, donc du MgO. Alors, l'aluminium, il est de valence 3, on aura de l'aluminium bien sûr, toujours avec de l'oxygène. Donc il est valence -2, lui il est valence 3. Donc ce qui va faire je dois faire x3, ce qui fait -6, x2 pour avoir 6, 6 -6, ça fait bien 0. Donc Al2O3. Et bien sûr, du HOH. Donc j'ai mis du Fe avec de l'oxygène, Fe oxygène, Mg oxygène, Al oxygène, Si oxygène et OH oxygène, ce qui fait OH et OH fait de l'H2O. Voilà. Donc les chlorides contiendront, si vous voulez, du silicate d'oxyde de fer, d'oxyde de magnésium, bon, l'oxyde d'aluminium et ouais, ici c'est l'oxyde de fer de valence 2 et de l'eau. Voilà, contiendront des chlorides. Alors, je vous l'avais dit, les silicates sont de couleur en général verte, mais ils ne sont pas toujours verts. Hein. On peut avoir différentes nuances variables qui ne sont pas forcément que du vert. Bon, généralement, on a du vert et de la glauconie, si vous voulez. De la glauconie, mais c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer sur la couleur, mais généralement, on retrouve de couleur verte, une structure de couleur verte, voilà, avec une certaine résistance, etc., de roches, etc., etc. Bon, c'est pas le but de voir la résistance des roches ici. Voilà, ici, il nous reste donc les silicates, je viens de le voir avec les chlorides, et bien sûr les sulfures de fer, hein, du fer qui contient du soufre. Là, c'est des silicates qui contiennent du silicium, du magnésium, de l'aluminium, du fer, de l'eau, voilà. Les carbonates, bon, ils contiennent du carbone, de l'oxygène et du fer, là, c'est du FeCO3, par exemple. Tout ça, c'est des minerais de fer. Tout ce que je vous explique là, depuis tout à l'heure, c'est que du minerai de fer. Hein. Voilà, maintenant je vais mettre un minerai de fer qui contient du soufre, suivant certaines régions, il contient du soufre, voilà, qu'est-ce que je vous dis. Et oui, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont valorisables, les silicates? Bon, ils sont plus rarement valorisables que les autres. Voilà. Alors, le sulfure de fer, bah, on peut trouver bon, du FeS, le soufre valence -2, là plus 2. Là, on peut avoir du FeS, sulfure de fer, FeS. Mais il existe aussi du FeS2. FeS2. Bien sûr, dans les sulfures de fer, c'est ce qu'on appelle les pyrites et les marcassites. Hein. Donc, on va retrouver du sulfure de fer, voilà, FeS2. Alors, dans les sulfures, le soufre, généralement, il est jaune. Voilà, d'office, s'il se mélange à du fer, on va avoir une couleur jaunâtre du fer, puisqu'il est mélangé à du soufre. Et donc, c'est un jaune qui a aspect or. C'est un aspect or du fait du soufre, parce que le soufre va donner du jaune comme matière. Ouais, toutes ces couleurs-là, vous les voyez dans les feux d'artifice, parce que c'est justement des roches. Hein. C'est des roches, je veux dire, voilà, qu'on fait des combustions de roches, donc fatalement, on a des étincelles qui ressortent, qui réjaillissent et qui donnent les couleurs propres de la roche, en fait. Hein. Voilà, mais sous forme de poudrée, pas de cailloux. C'est des formes poudrées de roches. On réduit ça des formes poudrées et voilà, on fait des produits pyrotechniques avec des couleurs qui jaillissent en fonction de la couleur des roches poudrées. Voilà. Alors, là, je vous disais que c'est une couleur jaune, qui est une couleur plutôt or, mais on dit que le FeS2, c'est l'or du pauvre. C'est l'or du pauvre, parce qu'il a une couleur, justement, côté or. Voilà. Alors, où trouve-t-on ce genre de sulfure de fer? Ben, au Danemark, par exemple. Au Danemark, voilà. Je vous ai dit que, par exemple, dans les silicates, on trouvait beaucoup de silicates où, ben, je veux dire, en Belgique. En Belgique, il y a beaucoup de silicates. Hein, les limonites, je m'excuse. Limonites, on les retrouve beaucoup en Belgique, notamment au Luxembourg, à Arlon, dans l'Entre-Sambre-Meuse, etc., etc. Bon, c'est tout des bassins alluvionnaires pour lesquels on a des fers fortement hydratés.
Voilà, mais donc ici, on a au Danemark, dans l'île d'Elbe, on peut trouver du sulfure de fer, mais là, c'est plus limonite, c'est tout simplement du sulfure de fer, ou ce qu'on appelle euh, euh, la pyrite, voilà, FeS2. Quoique je confonds peut-être, est-ce que la pyrite, je me rappelle plus si la pyrite c'était celui-ci. La marcasite, je sais bien qu'il y a la marcasite, la pyrite, bon, faudrait voir sur internet et pouvoir distinguer la pyrite de la marcasite. Bon, c'est toujours des sulfures de fer. Bon, il y a FeS, FeS2 qui existent. Voilà. Voilà, bon maintenant, en ce qui concerne les tailles, je ne veux pas parler des tailles, je peux parler des tailles. Je vais juste dire par titre d'information, hein, que je veux dire, on distingue trois grosseurs de roches, de minerais. C'est ce qu'on appelle la granulométrie. Et donc, on a trois formes distinctes de granulométrie. On a ce qu'on appelle les minerais en roche de granulométrie, si vous voulez, de maximum 20 cm. Bien sûr, ils vont passer dans des machines spécifiques, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà, c'est des machines spécifiques qui vont donner les tailles. Hein. Je vous parlerai un jour ou l'autre des machines qui donnent ces fameuses tailles de 20 cm. Si ça concerne des roches, hein, les roches c'est 20 cm comme ceci. Maintenant, on peut avoir des pebbles, hein, qui s'écrit comme ceci. Là, ce sont des morceaux plus petits. Les morceaux plus petits, ce sont des morceaux de grosseur, on va dire, taille noisette. Voilà, voilà. Donc, de 20 cm de roche, on passe aux pebbles qui sont des tailles plus petites. Et bien sûr, on peut passer à des minerais encore plus fins par vous aurez compris, des systèmes de concassage. Voilà, par des systèmes de concassage, des machines énormes qui vont venir. Bon, machines justement qui sont énormes et qui sont plus dures que les roches, parce que le but c'est de pas de casser la machine quand on va casser la roche. Donc je veux dire, voilà, on va utiliser les machines pour que je veux dire les machines viennent faire des concassages pour que justement on utilise les matériaux de construction les plus solides pour pouvoir concasser, que voilà, ça ne détruise pas les machines. Voilà. Et il existe des machines qui vont faire du concassage, c'est-à-dire tout ce qui est minerai, les réduire suivant des machines bien spécifiques, parce qu'il existe des machines spécifiques suivant les tailles. Voilà. Eh bien, je vous expliquerai comment passer, par exemple, d'un morceau de 20 cm à un morceau de noisette ou à un morceau plus fin. Voilà, via des machines. Voilà, ceci étant dit, bon, j'ai assez discuté. Maintenant, je peux un petit peu faire une vidéo concernant la rouille, parce que la rouille concerne, je veux dire, vous aurez compris, le minerai de fer. Voilà, je vous remercie.